Les cancers, bienvenue. Je vous remercie de votre fidélité. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 3 au 9 avril. Donc ça va être un tirage très intéressant puisque c'est une semaine de changement. C'est une semaine de changement puisque le 6 avril, on va changer de pleine lune. On va quitter la pleine lune qui était la précédente en Vierge pour entrer dans la pleine lune de la Balance. On va également l'appeler la pleine lune rose. Donc cette semaine, normalement, je vais publier une vidéo qui va un peu parler de cette énergie de pleine lune, quel impact elle aura sur vous. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur la semaine en général. Donc, je vous laisse un petit peu découvrir mes jeux. Donc, cette première colonne là en haut, ça sera avec le Rider White, ça sera, on va dire, les nouvelles. Ici, c'est tout ce qui est l'émotionnel, votre énergie principale également, vous, les cancers. Ici, c'est le sentimental, et dessous, j'ai un autre tarot qui va relater plutôt des améliorations que vous espérez. On va voir ce qu'elles en disent. Alors, on va commencer tout de suite avec... Alors là, j'ai l'émotionnel, et là, j'ai l'état d'esprit. Le mauvais sort. Alors, pas de panique, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez ces cartes, le cancer, c'est peut-être que vous êtes un petit peu découragé cette semaine. Vous avez l'impression que dans ce que vous entreprenez, rien ne fonctionne, rien ne va. Bon, c'est un petit coup de mou. Il ne faut pas prendre cette carte du mauvais sort au premier degré. Hein. C'est vraiment dans le sens que vous avez l'impression que voilà, que le sort, entre guillemets, s'acharne parce que voilà, vous entreprenez des choses qui ne correspondent, qui ne sont pas forcément toujours d'actualité. On a également, parce qu'en fait si on additionne le 29 en numérologie, on a le 11. Le 11 qui correspond à la force. Ou alors pour le Rider White, c'est la justice. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements qui arrivent sur ça. On cherche un équilibre. On cherche aussi à résoudre des problèmes juridiques. On cherche aussi à s'imposer de façon droite. Et on a l'impression qu'on fait les choses droites, mais avec cette carte du mauvais sort, les choses ne vont pas toujours dans votre sens. Donc c'est pour ça que vous avez cette carte qui ressort ici. On va regarder maintenant l'émotionnel. J'ai un 2 de bâton. Ok, l'ermite. Et un as de coupe. Ok, bon, l'émotionnel c'est pas mal. Alors, pour moi, il y aura une fracture au niveau émotionnel avec cette nouvelle pleine lune. Donc jusqu'au mercredi, vous allez être, il y aura une fracture, donc vous allez penser vierge et ensuite bien sûr vous passerez en signe de la balance. Donc vous êtes bien quand même assez stable ici dans vos émotions, vous êtes on va dire au jour même de tout ce qui est un peu astre. Donc pour moi j'ai l'impression que vraiment c'est comme si votre état d'esprit émotionnel voulait absolument sortir de cette pleine lune en vierge, de cette période. Et c'est comme si vous avez hâte de dépasser un peu ce mercredi 5 avril pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller tout simplement de l'avant. Il y a quelque chose avec les signes d'eau, hein, aussi, avec cet as de coupe, on le voit. C'est important pour les signes d'eau ce changement en fait, hein, puisque à partir de ce changement, avec la pleine lune en balance, vous allez de nouveau entrer dans vos propres émotions, vous allez vous sentir à l'aise. C'est comme si avant avec la Vierge, vous n'étiez pas vraiment à l'aise. Et là, on va voir que vous allez vous sentir mieux dans votre peau, dans votre façon d'être, dans votre façon de penser. Ok? Alors, j'ai l'impression aussi qu'émotionnellement, vous pensez à des échanges, à des échanges professionnels. Peut-être que vous désirez également avoir des échanges professionnels. Peut-être que pour certains, vous avez envie ici, on va dire, de négocier un départ et aller vers quelque chose qui vous inspire plus. Donc c'est vrai que votre cerveau est en ébullition, entre guillemets, parce que vous pensez à toutes ces choses en même temps. Donc c'est quand même particulier. On voit aussi que peut-être vous avez le sentiment de vous évertuer dans une activité qui ne vous correspond pas, tout simplement. Pour vous aussi c'est difficile, vous avez envie de rentrer un peu en spiritualité et vous avez du mal les cancers, vous avez l'impression que parfois la spiritualité c'est pas pour vous. Ouais. Et pourtant vous en avez envie, donc il peut y avoir un petit sentiment de découragement qui ressort ici.
Il se peut aussi les cancers que vous avez besoin avec cette Vierge de rentrer un peu en introspection. Vous avez besoin d'un isolement, de vous éloigner tout simplement, de vous éloigner de vraiment, vous avez besoin de rentrer pourtant en spiritualité. Pour vous, vous êtes plutôt dans la sociabilité, dans l'extérieur, mais là vous avez besoin vraiment de vous recentrer. Et c'est en même temps c'est difficile, c'est un travail qui mène quand même une certaine, qui amène une certaine rigueur quand même, une rigueur, une auto-rigueur, une autodiscipline. Avec l'As de coupe, il y a aussi un commencement par rapport à l'amour, tout simplement. On voit que vous allez ouvrir votre cœur à l'amour parce qu'il y a un nouveau commencement, il y a quelque chose d'optimiste, d'optimisant, ouais, enfin quelque chose qui va vous rendre en joie, qui va ressortir ici. Alors maintenant, on va regarder avec le 32 cartes, les cancers, comment vous allez régler d'éventuels problèmes, votre façon de vous défendre cette semaine, donc du 3 au 9 avril. 10 de coupe et un as de trèfle. Ok, alors, c'est particulier. Pour moi, j'ai le sentiment que d'une certaine manière, vous avez l'impression d'être un petit peu rejeté. C'est comme si vous avez l'impression que le monde ne vous sourit pas. Pourtant, vous êtes entouré, vous avez tout ce qu'il faut, mais il y a toujours ce sentiment, là, avec le mauvais sort, de ne pas être bien. Tout simplement. Vous vous sentez un petit peu mal à l'aise par quelque chose. C'est vrai que votre meilleure autodéfense pour vous sentir mal à l'aise, c'est d'agir. Vous allez être complètement hyperactif. On va vous voir de partout. Bon, on va regarder maintenant le sentimental des oiseaux. Les polarités féminines. La polarité masculine. Des chouettes. Ok. Et du lys. Alors, on voit que les polarités dans les couples vont avoir un petit froid. C'est pas énorme parce qu'il n'y a rien entre vous. Donc on va voir que les polarités féminines vont plutôt se concentrer à parler un petit peu à tout le monde. Et les polarités masculines du couple vont être un petit peu déçues parce que les polarités masculines, elles ont envie d'avoir des vraies conversations. Et les polarités masculines, je les vois plus discuter avec la famille. Et les polarités féminines, je les vois plus discuter avec le monde extérieur. Et on voit qu'il y a un petit peu des bisbilles entre la façon de communiquer. Peut-être qu'il y en a un dans le couple qui va dire « Toi, tu parles à trop de gens, tu t'exprimes à trop de gens, tu devrais parler à moins de personnes, etc. » Et c'est vrai que voilà, ça peut être par rapport au langage, on va dire, à la façon de communiquer, il y a des différences. Ouais. Il y a des différences et ça peut faire un petit froid, on va dire. C'est pas énorme parce qu'il n'y a rien vraiment concrètement entre vous ici, mais quand même, c'est ce qui ressort ici. Alors, au-dessus des paroles, donc pour les polarités féminines, on a le mauvais sort. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de faire attention à qui vous vous confiez aussi, tout simplement. À qui vous vous confiez, à qui vous parlez. Les polarités féminines, enfin les cancers de façon générale, masculin, féminin, vous allez être en mode runner. C'est-à-dire que vous allez être plutôt en mode d'attente au niveau de l'amour qu'en mode action. Et c'est vrai que vous pouvez avoir des déceptions. Ouais. Les polarités féminines, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour les polarités féminines, j'ai quand même le sentiment que... alors, non, ça serait plutôt les polarités masculines du couple. Pour moi, les polarités masculines du couple, elles vont être axées plus peut-être sur leur travail que sur le sentimental. Et c'est vrai que il y a une envie aussi peut-être de réussir, de briller, mais il y a aussi peut-être une routine qui peut un peu vous embêter au final. On voit que la polarité masculine, elle préfère s'isoler, avoir des conversations plus restreintes. Et c'est peut-être pour ça aussi, voilà, ça ressort toujours cette notion de ne pas être d'accord sur la façon de communiquer. En tout cas, la polarité masculine, je pense pas qu'elle va faire la tête parce que sur le long terme, elle a quand même des sentiments très purs, très nobles qui ressortent ici. Des très très beaux sentiments. Et avec l'as de coupe, il y a de l'amour, tout simplement, qui ressort ici. De l'amour pur. Mais donc c'est peut-être un petit froid, mais je pense pas que c'est un froid qui va durer longtemps ici, concrètement. Alors maintenant, on va regarder
les nouvelles qui arrivent pour vous, mes amis, les cancers. Alors, regardons ensemble avec ce Rider White. 6 de bâton, 8 de coupe, 8 de denier inversé, 6 d'épée et 5 de bâton. D'accord, bon, ça fait des actions tout ça. Alors, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs évolutions qui arrivent dans votre vie de façon générale. Si on veut se plonger sur l'aspect pur de vos activités, on voit que vous avez des objectifs cette semaine concrets. Vous êtes au niveau de votre vie active dans un état d'esprit, enfin dans un état d'esprit autour de vous, vous êtes dans un environnement très concurrentiel, les cancers. Et vous, votre but, c'est de gagner. Vous avez la gagne au niveau professionnel. Ça, c'est important. Ce que l'on peut constater aussi, c'est que dans cet environnement concurrentiel, il y a plein de choses qui perturbent un petit peu. Déjà, on va dire que par rapport à votre vie privée, vous êtes dans une phase où vous avez un peu un lâcher-prise. Le fait d'avoir un lâcher-prise, bien évidemment, ça vous aide aussi à vous concentrer sur votre travail et à avoir la gagne. Et on va dire par rapport à vos défis, à vos problèmes, vous êtes aussi dans le lâcher-prise. C'est-à-dire que si vous avez des disputes avec des personnes, vous préférez, quoi qu'il en soit, toujours lâcher-prise. Là, on a deux lâcher-prise complètement différents, mais on a des lâcher-prise. Et c'est vrai que ça peut vous aider aussi parce qu'il y a de la concurrence. Donc s'il y a de la concurrence, vous serez prêt peut-être même à partir ailleurs, mais voilà, il y a quand même une notion de gagne. Donc vous avez peut-être préféré finalement sacrifier la vie privée ou la vie amicale ou la vie émotionnelle pour gagner au niveau des activités, par exemple. Le seul petit hic qui vous empêcherait peut-être d'avoir une victoire, c'est ce 8 de denier qui est ici inversé. Donc c'est un hic parce que tout simplement il est au milieu là et il est inversé. Donc normalement on vous dit que par rapport à votre situation matérielle, normalement vous êtes ici en phase de construction. Construction un petit peu lente. Mais là la construction ici elle est retournée. Et pour moi j'ai l'impression que c'est ça le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de construction. Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Inversé, en fait, on est plutôt dans la tergiversation, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne respectent pas les contrats aussi. Et ça, vous n'y pouvez rien. On vous fait travailler, vous vous appliquez, mais vous voyez qu'au final, les choses, elles évoluent pas plus que ça. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on peut constater qu'il y a ce petit sentiment de frustration qui ressort ici. Ouais, quand même, hein. Alors, je regardais toutes mes cartes. On a ici quand même 2 bâtons. Donc on peut voir qu'il y a des nouvelles qui vont arriver par rapport à votre vie professionnelle. On peut parler quand même de victoire. Il y a des victoires qui vont pointer entre guillemets le bout de leur nez, hein, ici, avec ce 6 de bâton, parce qu'on voit que vous avez fait un travail acharné des cancers et que vous avez enfin des nouvelles positives qui arrivent. Mais peut-être que c'est une première étape à des nouvelles, puisqu'on peut constater que avec ce 5 de bâton, on peut quand même constater qu'il y a quand même un test à passer. Voilà, c'est une semi-victoire, on va dire. Voilà, vous allez peut-être avoir des documents aussi à remplir, des choses bien spécifiques. Il va falloir un petit peu vous justifier également, hein, c'est ce qu'on peut remarquer. Il y a 2 6 ici. Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que ça fait 1 an que vous avez entamé quelque chose et que vous désirez aussi. Ça fait 1 an que vous essayez d'avoir une victoire, clairement. Vous êtes revenu sur quelque chose, et vous voyez en fait qu'on revient sur votre travail, ça vous perturbe parce que ça fait vraiment
longtemps que vous attendez. C'est un aboutissement, vous avez voulu une victoire depuis le début, et là vous vous rendez compte plutôt que peut-être qu'il faut envisager de partir ailleurs. Et ça peut vous perturber énormément. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a aussi ici, alors même si c'est inversé, on a quand même ces 2 8 qui sont ici. Donc les 2 8, on peut nommer aussi ici, on peut remarquer ici quand même une prise de liberté. Avec ces 2 8, vous avez envie d'être libre ici. On peut parler aussi de prières, de souhaits, de choses. Vous avez envie que des choses s'épanouissent pour vous, vous avez envie de réussite. On voit que vous avez fait énormément de prières, de vœux par rapport à des activités que vous faites. Et c'est vrai que vous voyez un petit peu que peut-être qu'il faut revenir en arrière et vous, ça vous perturbe. Vous n'avez pas envie, voilà. Donc vous espérez beaucoup de changements sur ce domaine-là. Vous espérez des progrès, tout simplement. Alors... qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, comme je vous l'avais dit ici, on a quand même, comme je vous l'avais dit, la présence de 2-6 ici. C'est 2-6, quand on dit 6 et 6, 12, ça peut faire penser, c'est pour ça, à une année, quelque chose. Mais il y a aussi des visites. Alors, vous allez avoir la visite de personnes qui vont vous apporter des nouveautés, des nouvelles, pourquoi pas. Alors, sur ces visites, qu'est-ce que l'on peut dire? C'est la visite, peut-être, c'est une personne que vous connaissez dans votre entourage, mais il se peut aussi que on va vous proposer aussi un autre poste, par exemple un autre travail, et peut-être que vous allez avoir un entretien, vous allez pouvoir avoir l'occasion de découvrir un autre secteur, une autre activité aussi, par exemple. Ouais, bon, c'est quand même particulier, mais d'où ça part tout ça? À la base, moi, il y a eu un problème. Il y a eu des nouvelles personnes, il y a eu un problème, il y a eu un gros changement au niveau de vos activités. C'est vrai que pour vous, ça vous perturbe. Et il n'y a pas 36 000 solutions. Soit vous allez sortir vainqueur, peut-être grâce à l'aide d'une personne, ou alors vous allez vous battre et réussir, soit vous partez vers autre chose. Donc là, il n'y a pas 36 000 solutions. Donc c'est quand même très particulier. Il se peut aussi que, comment dirais-je, il se peut aussi, les poissons, que, alors, pour moi, la clé, si vous espérez des nouvelles au niveau professionnel, c'est de mettre en avant vraiment, pour moi, quand même toutes vos formations, là. C'est super important. Vous avez sûrement des formations, des savoir-faire, même si vous avez l'impression que c'est des petits atouts que vous avez pu faire, ça peut être des jobs étudiants, je ne sais pas, des choses que vous avez pu faire à côté dans votre vie, ça peut avoir un atout considérable pour vous aider ici dans ce jeu. Ouais, ça c'est important. Alors maintenant on va regarder ensemble. Donc ça c'est très particulier. On va regarder ensemble un peu les améliorations que vous espérez. On va voir si elles arrivent et comment. On a la reine de coupe, le 10 de bâton, le monde, haha, donc oui, belles améliorations, on va voir par la suite. Le roi de denier et le roi de bâton. Ok. Alors, déjà, une petite mention pour les femmes cancer ici. Cette mention, les femmes cancer, on voit que vous allez avoir des belles améliorations concernant votre vie sentimentale amoureuse, parce que c'est ici ça ressort. Sinon, pour tous les cancers, il y a quelque chose d'important qui aura lieu le samedi. Le samedi, on sera le 8 avril. Vous allez rentrer tout simplement dans un nouveau cycle et où l'étranger vous porte chance. Avec le monde, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Alors, d'une certaine manière, qu'est-ce que l'on peut constater ici? Si vous espérez des changements, pour moi, ce sont des changements qui auront lieu ici, parce qu'on est plutôt dans quelque chose d'autre. On est dans un grand oui. On est dans une protection, on est dans une amélioration des choses considérables. Vous allez enfin récolter les cancers, ce que vous avez semé, votre travail. Vous espérez une visite, en tout cas, quelque chose qui puisse un peu vous changer un peu d'idée. Et on voit aussi que voilà, vous les allez vraiment récolter, vous voulez qu'on reconnaisse vos talents, vous voulez qu'on reconnaisse votre travail, ça c'est tout à fait à votre honneur, c'est tout à fait même normal.
Alors, que je regarde quand même. Ouais, ok. Alors, je vais le faire. Lorsqu'on a des bâtons, très bien. Ok. Alors, ce que l'on peut ici quand même constater, et c'est ce qui ressort quand même ici, pour moi, vous espérez des améliorations, je pense, énormément aussi dans votre vie privée et dans la vie sentimentale. Peut-être aussi que vous avez, pour certains aussi, les cancers, envie de vous réconcilier avec une amie, peut-être aussi. Là, on parle vraiment d'amitié. Il y a une envie de se réconcilier, et c'est vrai qu'il n'y a pas... il y a une envie de se réconcilier parce qu'il y a quand même deux solutions possibles pour se réconcilier, selon vous. Alors, soit ça peut être une réconciliation, je pense, amoureuse. Vous êtes avec quelqu'un avec qui vous êtes en phase d'amitié, mais vous espérez un petit peu plus quand même, vous espérez une vraie réconciliation. Soit, voilà, vous vous réconciliez et vous êtes franc, vous dites, voilà, je t'aime, etc. Voilà, ça peut être dans ce sens-là. On a quand même, vous allez avoir, en tout cas, je pense, des conversations plus ou moins importantes. Ces conversations, elles sont importantes et c'est pas des moindres, puisque on va parler ici d'une reine de coupe avec ce roi de denier et ce roi de bâton. Donc on peut aussi avoir des conversations entre amis, des conversations aussi dans la famille, en tout cas des conversations qui sont importantes pour vous. Sur ces conversations, qu'est-ce que l'on peut dire? Peut-être que vous espérez aussi une rentrée, une somme d'argent, quelque chose qui peut vous changer les idées. Et vos espoirs, elles vont être réalisés sur ce plan-là, sur ce domaine-là. Donc là, on est plutôt dans le méga optimisme, puisqu'on a des belles choses. Avec ces deux rois, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire aussi, pour certains, que... Alors, ça ne va pas concerner tous les poissons, mais peut-être les poissons, il se peut que vous allez concrétiser un mariage, une union, avec un homme qui serait lié aux finances ou à la loi. Voilà. Donc ça, ce serait peut-être pour ceux qui veulent concrétiser un mariage. Il se peut aussi que vous allez aussi, les cancers, défendre une amie avec des cheveux un peu plus clairs que vous, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais vous allez défendre cette amitié. Ouais. C'est très particulier quand même, donc c'est quelque chose de positif. On a deux bâtons ici. Donc j'ai aussi l'impression que vous espérez concrètement des améliorations côté travail, côté activité. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous traînez avec vous et franchement que vous traînez comme un fardeau avec vous. Et là vous êtes aussi dans une période un petit peu où vous avez envie que au niveau professionnel on reconnaisse vos talents. Vous avez peut-être l'impression de travailler pour rien et vous voulez qu'on reconnaisse vos talents, votre travail. Et c'est vrai que vous espérez vraiment l'appui d'un homme dans votre travail qui pourrait vous aider un petit peu à peaufiner, à concrétiser ces choses-là. Donc ça, c'est important. Ce que l'on peut également constater, parce qu'on a quand même le monde qui est l'arcane majeur de ce jeu, c'est que vous allez quand même vers une belle amélioration. Ici, clairement, les choses, ça va être un grand oui. Que ce soit professionnel, relationnel, amical, réconciliation, tout va s'arranger pour vous parce qu'on a le monde. Le monde aussi enlève un petit peu tout ce qui peut être négatif ici. Mais pour moi, à part peut-être ce 10 de bâton qui nous parle d'un fardeau, tout le reste, on voit que les femmes, donc je vais retourner, mais on voit que les femmes poissons, les femmes cancer, parce que ça c'est signe d'eau, les femmes cancer ici, on vous voit que vous allez maîtriser vos situations amoureuses. Les hommes poissons, on voit que vous allez maîtriser les situations matérielles, mais d'une certaine façon, vous allez tous parfaitement maîtriser aussi votre vie professionnelle et active, hein, et les amours. Donc là, on voit qu'il y a une maîtrise de beaucoup de choses, de la famille aussi. Avec le 21, le monde, vous entrez dans de très 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 belles énergies ici. Ouais, très belles énergies. On a aussi la présence de ces deux rois. Ces deux rois me disent que vous allez aussi avoir un bon conseil, les poissons, les cancers. Alors, les cancers, vous allez avoir des bons conseils de personnes qui sont peut-être du signe de terre et de feu. Donc, il y en a beaucoup, certes. Ça peut être aussi une amitié féminine très importante. Ou alors, ouais, une amitié en tout cas, voilà, quelqu'un qui est là pour vous apporter des bons conseils.
La clé par rapport à tout ça, alors c'est les 2 cartes centrales du coup du jeu maintenant, comme ça c'est un petit peu modifié, c'est que vous allez aussi avoir des nouvelles d'un membre de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et c'est vrai que ça va vous faire plaisir, vous allez vous sentir soutenu, c'est une personne qui va se rapprocher de vous. Alors maintenant on va faire toutes les cartes comme ça, en colonne jusqu'à la fin. Alors pour moi les cancers, on voit que vous êtes quand même dans une énergie de concurrence. Vous avez envie de gagner, vous avez la gagne. Mais avec le mauvais sort, vous êtes un petit peu dépité parce que vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas tout le temps. Pourtant, on vous dit que vous avez quand même la présence d'une personnalité, une personne féminine qui a toujours été là pour vous, qui n'est pas forcément votre mère, mais qui a été un peu comme votre mère, votre mentor. Et cette personne peut vous donner des bons conseils. Et vous pouvez écouter les conseils de cette personne. Ici, on voit les cancers, en tout cas, que vous passez à un nouveau cycle de votre vie, entre guillemets. Ça, c'est clair, avec le 8 de coupe, vous passez à autre chose. Pourtant, là, on vous sent un petit peu frustré par rapport à quelque chose. On vous sent un petit peu frustré parce que vous avez l'impression qu'on vous cache la vérité, on ne vous dit pas tout par rapport à un événement sociétal autour de vous. Parce qu'il y a un grand événement qui se change, et il y a un grand événement qui se passe, et vous voulez faire partie de ce grand événement. Et vous avez l'impression qu'on vous enferme un peu dans un rôle ou dans des fausses croyances, par exemple. Ouais. En tout cas, c'est vrai que avec cette colonne-là, là, en parlant du 6 d'épée jusqu'à l'ermite, il y a un voyage spirituel qui peut être important. Aussi les cancers, donc ça serait plutôt les personnes qui sont vraiment liées ici au spirituel. Il y a un voyage spirituel, mais c'est vrai qu'il y a un truc karmique à enlever. Peut-être par rapport à un père ou par rapport à une figure paternelle, on vous demande vraiment de vous libérer d'émotions négatives. Avec le 5 de bâton, donc cette colonne-là, qu'est-ce qu'on a? Il y a des choses qui font peur. Voilà, certes. Vous avez des peurs, mais je ne pense pas que ce soit des peurs réelles et concrètes. On vous dit de ne pas avoir peur, entre guillemets, puisque vous avez quand même la présence d'un ami près de vous, qui ne montre pas beaucoup ses sentiments, mais qui peut vous aider aussi à affronter vos peurs. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous causer. Le conseil, donc c'est la carte qui a tout au centre de ce jeu. Et c'est pas la moindre des cartes, il faut le dire. Donc le conseil, je vous explique ici clairement. Ici, avec ce conseil, on va regarder ensemble, mais on est quand même dans une carte importante, puisqu'on est dans une carte avec le 2 de bâton, je dirais ici quand même de communication. Il y a de la communication. Il y a aussi pour certains des envies de partir en voyage, de formaliser des voyages, de formaliser des prêts, de formaliser, voilà. Il y a l'histoire d'agence, je sais pas pourquoi c'est comme ça que ça me ressort. Et ça peut être une clé pour vous et une belle avancée pour vous cette semaine. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et n'oubliez pas que si vous souhaitez une guidance personnalisée, je peux vous expliquer un peu comment cela fonctionne. Il faut m'envoyer un mail à tarotastroguidance@gmail.com. Sous chacune de mes vidéos, je mets les mails. Au revoir et bonne soirée.